Question. Des trois principales disruptions qui attendent la prochaine décennie, le changement climatique, l'intelligence artificielle, le retour de la géopolitique, laquelle va le plus impacter votre business? L'économie, on l'a oublié, ce sont des cycles de 30 ans. Et le vrai message du Covid, c'est que nous avons fermé le cycle de 1989, qui était le cycle de la liberté et de la globalisation. Un nouveau cycle s'ouvre. Mais pour l'instant, l'ancien monde se meurt. La confiance fait place à la défiance. Donc la déflation fait place à l'inflation, parce que la méfiance, c'est très inflationniste. Les taux d'intérêt bas remontent. La course à l'endettement doit céder la place au désendettement. L'état de droit qu'on adorait devient l'arbitraire, surtout aux États-Unis. Et le rapport de force, qui est normal dans une négociation, en fait devient le rapport de dépendance. Le nouveau monde tarde à apparaître et dans le clair-obscur surgissent les monstres. Réarmement, conflit, inflation, dérèglement climatique, dépendance technologique, nous devenons dépendants. En réalité, nous passons de ce que j'appelle une économie de paix, à laquelle on était habitué, à une économie de guerre. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'économie de guerre, ce n'est pas la guerre. Ce n'est pas non plus l'économie de la défense, juste comme veulent nous faire croire les politiques, 2-3% de PNB qui deviendrait 5 et le problème est résolu. Non, l'économie de guerre, c'est nous tous. Nous sommes tous impactés. Tout simplement parce qu'en économie de guerre, l'économie n'est plus tirée par la demande et le consommateur, elle est tirée par l'offre, et plus particulièrement le goulot d'étranglement à l'offre. Donc je suis comme ma grand-mère en 1940-1944 qui va chez Beurre Fromage. Le producteur de Roquefort a énormément de demandes, mais il fait faillite, parce qu'il ne peut pas produire. C'est très compliqué de faire du Roquefort. Le producteur de topinambour n'a pas de demande. Il fait fortune. Parce qu'il peut produire à grande échelle. Donc, notre référentiel habituel disparaît. C'est le chaos. Et ce qui est intéressant, c'est compte tenu du fait que c'est le chaos, comment survivre, comment prospérer? Trois choses. La première chose, c'est que nous allons retrouver un objectif commun. Produire. Nous allons retourner à nos grands-parents qui, quand ils ont créé l'Europe, ont eu l'idée en 1951 de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Il s'agissait de produire. Ensuite, mes parents, en 1975-1980, ont perdu leur pouvoir d'achat à cause de la crise. On a appelé ça la fin des 30 glorieuses. Ma génération, on s'est battu comme des dingues pour obtenir la 5e semaine de congés payés, la semaine de 35 heures, les RTT, la retraite à 60 ans, et on a même inventé le télétravail. Les 30 glandeuses. Et ce système d'autostoppeur où je m'achète du pouvoir d'achat artificiel par de la déflation importée du reste du monde, aujourd'hui, il pète. Donc la première action que nous devons prendre, c'est de siffler la fin des 30 glandeuses. La deuxième action, c'est que nous allons assurer la défensive d'abord. Mars 2020, souvenez-vous, Covid, l'économie mondiale s'écroule. Les constructeurs automobiles annulent toutes leurs commandes aux fabricants de semi-conducteurs et naturellement refusent de payer toute pénalité. La société Puma, qui est active dans le textile sportif, prend la décision d'annuler aucune commande et demande à ses fournisseurs de les étaler dans le temps avec une condition, la pleine transparence de leurs opérations par une plateforme technologique, IT. Surprise, les banques centrales interviennent, quoi qu'il en coûte, le business reprend tout de suite.
La société Puma, en 2022, a un chiffre d'affaires qui est de 50% supérieur à 2019. Les constructeurs automobiles devront attendre plus de 2 ans pour avoir à nouveau des semi-conducteurs. Le secret, ça a été de comprendre la nouvelle dépendance et de la tourner en une interdépendance positive. Le génie derrière ça, c'est le nouvel intrus dans votre comité exécutif, le directeur ou la directrice du risque, mais aussi de l'opportunité géopolitique. C'est un leader multifacette, multitalent qui ne va pas seulement diversifier le sourcing de vos matières premières, mais qui va faire cette analyse de votre supply chain en identifiant les fournisseurs stratégiques que nous allons favoriser contre la pleine transparence de leurs opérations. Il ou elle va regarder votre logistique pour la rendre plus résiliente. Par avance, il ou elle va se demander des 45 ports dans le monde dont le sort est actuellement entre Lee-Ka-shing à Hong Kong et BlackRock aux US, combien demain seront-ils encore ouverts à mes activités? Il ou elle va demander une flexibilité de votre production sans précédent, puisque votre demande désormais sera forcément erratique, puisque nous allons être soit en surstockage, soit en sous-stockage. Ce qui signifie d'un point de vue financier que vous allez avoir besoin de lignes de crédit de vos établissements bancaires sans précédent. En un mot, ce directeur, cette directrice du risque et de l'opportunité géopolitique va rédiger pour vous une déclaration d'interdépendance. On ne parle pas de souveraineté, on laisse ça aux politiques. Le dernier type qui a dit qu'il voulait être souverain, c'était fin 18e, on lui a coupé la tête, je ne vous le souhaite pas. Troisième point d'action, nous allons rendre un hommage hautement mérité au regretté Thierry Roland. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et on va passer à l'offensive. Soyez un peu imaginatifs. Je suis une jeune et belle chinoise. Donc il faut pas mal d'imagination. J'ai 30 ans et comparé à mes copines, j'ai décidé de me marier. Et stéréotype un peu culturel, je préférerais que mon mari soit très riche. Alors pré-Covid, la manière de fonctionner, c'est que j'ai acheté un sac de grande marque de luxe, 6 000 $, ce qui fait que quand je rentrais dans le bar, je sortais du lot et j'étais tout de suite identifié. Arrive le Covid, le même sac, compte tenu de l'avidité scandaleuse des grandes marques de luxe, aujourd'hui, 12 000 $. Et il se trouve que papa, maman, grand-papa, grand-maman ont un peu spéculé sur l'immobilier et n'ont plus les moyens de le payer. Dois-je déprimer? Non, je suis jeune chinoise, j'ai toujours du ressort. Pendant le Covid, on m'a enfermé, donc j'ai découvert le parfum. Et je me suis parfumé pour la première fois. Mais comme je suis jeune chinoise, je pousse la logique occidentale toujours à l'extrême. Et mon influenceuse préférée m'a convaincu que pour se parfumer, je n'allais pas être comme une occidentale avec un parfum, mais 4 parfums, de manière à dégager une senteur personnalisée et unique à laquelle aucun prétendant ne va résister. 4 flacons, 300 $, je vous le fais à 1 200 $. Le sac, 12 000. J'ai divisé ma base de coût par 10 et j'ai une meilleure efficacité. Il y a moins bien, mais c'est plus cher. Donc, nous oublions le value for money du cycle d'économie de paix déflationniste où j'ai tellement rogné les coûts que j'ai fini par vous mentir. Je vous ai promis un steak de bœuf, mais à ce coup-là, en fait, je vous aurais filé du cheval déguisé. Et bienvenue au Money for Value. C'est-à-dire que je vais repenser mon offre de valeur ajoutée, non plus à partir du produit ou du service existant, mais à partir de sa fonctionnalité. Donc laissez-moi vous demander, qu'est-ce que vous préférez? Un drone ukrainien à 20 000 $ qui détruit 60% des cibles que nous atteignons en Russie, ou un missile supersonique américain à
2 millions de pièces qui fait seulement 40% du job. Donc, le point d'action, c'est de repenser votre proposition de valeur à vos clients, non pas en fonction du produit et service existant, mais en fonction de la fonctionnalité, de manière à contourner les nouveaux goulots d'étranglement à la production. Et vous voyez donc en conclusion que ce n'est pas du tout ce chaos, ce n'est pas du tout la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et le seul conseil que je peux vous donner, c'est de vous assurer qu'à tout moment, vous n'avez jamais plus de 3 ans d'âge mental. Parce que tout raisonnement que vous allez faire se référant pré-2022, au cycle précédent d'économie de paix, va vous conduire à l'échec. Le cycle précédent, c'était la core competence, fondée sur la sous-traitance, qui aujourd'hui tourne à la nouvelle dépendance. Ce nouveau cycle d'économie de guerre, il est fondé sur la KO compétence, autour de 3 axes. 1, on se remet à bosser, au boulot, très fun. 2, on identifie les nouvelles dépendances qu'on tourne en interdépendance positive. Et 3, on rebâtit sa proposition de valeur, non pas en fonction du produit ou service existant, mais autour de la fonctionnalité qu'il remplit. Voilà pourquoi le retour de la géopolitique va impacter votre business au moins autant, sinon plus, que le changement climatique et l'intelligence artificielle. Et en plus, ce sera beaucoup plus fun. Et c'est la raison pour laquelle j'ai un immense plaisir à vous souhaiter la bienvenue en économie de guerre. Merci.